Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Vanessa Vaya, je travaille avec le tarot, les archétypes et les mythes pour favoriser un processus d'expansion et récupérer notre propre pouvoir personnel ainsi que notre authenticité. Alors pour la vidéo d'aujourd'hui, je voudrais aborder un thème qui a été amené par une cliente et j'ai trouvé que c'était un sujet particulièrement pertinent et qui m'a semblé important de pouvoir adresser sur ma chaîne. Donc je voudrais parler aux personnes qui ont tendance à ressentir très fortement les choses, aux personnes qui peuvent capter les énergies qui les entourent, qui peuvent capter les émotions d'autres personnes, au point de en arriver à se sentir complètement submergé par tous ces ressentis et parfois même incapacités. Et pour les personnes qui peuvent également ressentir la souffrance d'autres personnes ou bien d'animaux ou bien même de la terre par exemple, comme si c'était la leur. Et donc ce sont généralement des personnes qui sont très sensibles, ce sont aussi souvent des personnes qui aiment aider les autres, qui sont préoccupées par le bien-être des autres, qui aiment être là également pour les autres. Et donc, comme je disais, qui peuvent avoir cette sensibilité particulière qui leur permet de ressentir les choses de manière assez intense. Et je voudrais proposer quelques réflexions qui vont certainement s'écarter de ce qui est habituellement partagé sur les réseaux et dans les livres, etc. Si vous me suivez, vous savez que j'ai souvent une opinion qui est différente de ce qui est traditionnellement popularisé. Et je vous invite à prendre ces réflexions comme des pistes pour permettre une réflexion personnelle par rapport à où vous en êtes, par rapport à votre propre expérience personnelle. Donc, il y a certaines personnes qui peuvent avoir cette capacité à ressentir très fortement les choses. Et parfois, ça se fait de manière consciente, mais très souvent, ça se fait de manière inconsciente. Et ce n'est que lorsque nous en arrivons à ressentir un épuisement profond ou une réelle surcharge au niveau émotionnel, au niveau de tout ce que nous pouvons ressentir, que nous commençons à conscientiser en fait que nous avons en fait capté des choses de l'extérieur et que nous les avons laissées entrer dans notre propre énergie et que maintenant il y a cette espèce de cafouillis émotionnel et énergétique qui nous draine et qui nous épuise. Et ce que je voudrais proposer, c'est que ces types de ressentis ne sont peut-être pas de l'intuition. Ça n'est peut-être pas une sensibilité intuitive à l'environnement. En tout cas, pas dans le sens où on peut généralement se l'imaginer. Donc, je voudrais remonter à l'enfance. Lorsque, en étant enfant, nous avons dû faire face à certaines situations qui ont été extrêmement difficiles, qui ont pu être traumatiques, ou en tout cas qui nous ont amenés à devoir gérer les choses par nous-mêmes, ou éventuellement devoir jouer le rôle d'un adulte pour d'autres personnes dans notre vie, comme par exemple des frères et sœurs, voire même pour nos propres parents. Donc lorsque, dans l'enfance, nous avons été amenés à devoir jouer le rôle de l'adulte, du parent, alors que nous étions nous-mêmes enfants, eh bien nous allons automatiquement et inconsciemment adopter ce schéma selon lequel nous avons besoin d'être constamment tournés vers les autres et nous devons nous préoccuper des autres. Et il y a plusieurs choses qui nous amènent à installer ce schéma. Tout d'abord, ce schéma s'installe parce qu'il y a de l'insécurité, parce qu'il y a du chaos. Et donc, il s'agit d'un schéma d'hypervigilance qui se met en place. Donc à partir du moment où nos parents n'ont pas été là ou bien
des personnes qui avaient pour rôle normalement de s'occuper de nous, de s'occuper de notre bien-être et de jouer un rôle de parent ou de protecteur dans notre vie. Donc lorsque ces personnes n'ont pas été là, lorsqu'elles ont été absentes, que nous avons été livrés à nous-mêmes, ou lorsque ces personnes n'étaient pas en mesure de prendre soin de nous parce qu'elles n'étaient déjà pas en mesure de prendre soin d'elles-mêmes, parce qu'il y avait une maladie, parce qu'il y avait une dépression, parce qu'il y a eu d'autres situations dans la vie, eh bien, nous développons en tant qu'enfants cette croyance que c'est nous qui devons nous occuper d'abord de nous-mêmes et ensuite également aussi des autres. Et donc ça veut dire que avec notre maturité d'enfant, eh bien nous allons devenir hyper vigilants par rapport à ce qui se passe autour de nous, parce que nous avons cette perception selon laquelle nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes. Donc il y a ce schéma d'hypervigilance qui va se mettre en place, qui va évidemment faire que nous allons devenir plus matures qu'un autre enfant de notre âge, et que nous allons également développer une sorte de responsabilité par rapport à nous-mêmes et par rapport éventuellement aussi aux personnes qui nous entourent, encore une fois d'autres enfants dans la famille, ou bien des parents, ou bien peut-être même d'autres personnes s'il y a pu y en avoir. Et donc, une des raisons qui fait que nous en venons à ressentir les choses très fort, c'est parce que nous avons développé cette croyance généralement dans l'enfance, à travers nos circonstances, que nous ne pouvons compter que sur nous-mêmes, et donc nous devons évidemment être très attentifs, très vigilants par rapport à tout ce qui se passe, parce que personne n'est là pour nous protéger, personne n'est là pour gérer le moindre problème qu'il pourrait y avoir, ce sera à nous de le faire. Et non seulement nous allons devoir gérer le moindre souci que nous pourrions être amenés à confronter, mais nous devons également pouvoir gérer les soucis que d'autres personnes, enfants ou adultes, pourraient être amenés à expérimenter dans leur vie. Donc ça crée une hyper-vigilance, cette tendance à être toujours très attentif à ce qui se passe autour de nous pour pouvoir, en cas de besoin, eh bien, agir. Encore une fois, avec notre maturité en tant qu'enfant. Donc ça, c'est une des raisons qui peut nous amener à, plus tard en tant qu'adulte, eh bien, avoir cette surcharge de ressenti parce que ce comportement qui a été installé dans l'enfance comme mécanisme de défense, comme mécanisme de protection et comme mécanisme de gestion est toujours actif. Il n'a pas été actualisé. Donc ça, c'est la première chose. Ensuite, la deuxième chose, c'est que si nous avons dû gérer différentes situations dans notre vie par nous-mêmes, dans notre enfance, si nous avons dû être là pour nous, si nous avons dû compter sur nous-mêmes, si nous avons dû devoir nous occuper d'autres personnes également, eh bien, ça veut dire que, évidemment, encore une fois, personne n'était là pour s'occuper de nous. Et donc, notre référence, eh bien, c'est l'extérieur. C'est l'extérieur parce que, quelque part, ce type de situation et de circonstances nous amène à inscrire une autre croyance qui est que le danger vient toujours de l'extérieur et donc il faut être attentif à ce qui se passe à l'extérieur. Et que de toute façon personne n'est là pour s'occuper de nous et donc si nous pouvons contrôler ce qui se passe autour de nous, eh bien nous serons en sécurité. D'accord ? Donc ça veut dire que nous sommes à la fois l'enfant, nous sommes à la fois l'adulte, nous sommes à la fois la personne qui est vulnérable et également la personne qui a besoin de se protéger elle-même. Et donc nous allons développer une sorte de contrôle sur notre environnement avec cette logique que si je peux contrôler ce qui se passe à l'extérieur, je serai en sécurité. Si je peux m'assurer que mes frères et sœurs vont bien, qu'ils se tiennent bien, si je peux m'assurer que tout va bien au niveau des parents, etc., eh bien je n'aurai pas à craindre quoi que ce soit, donc je serai en sécurité. Et donc encore une fois, nous allons déplacer notre focus sur l'extérieur et évidemment nous allons nous déconnecter de nous-mêmes.
Donc c'est un autre mécanisme de protection et de gestion qui se met en place et qui généralement va continuer de fonctionner une fois que nous sommes adultes si nous n'avons pas pris le temps nécessaire et développé la conscience nécessaire pour nous permettre de nous rendre compte que ce schéma est toujours actif, qu'il n'est plus approprié et qu'il est temps de l'actualiser et de le changer. Donc ça c'est une autre situation. Et je voudrais référencer quelques cartes évidemment dans le tarot. Donc lorsque nous vivons ce type de situation, eh bien nous nous retrouvons dans l'énergie de la Daughter of Grails, donc le page de coupe dans le tarot traditionnel. Et qu'est-ce que ça fait? Eh bien ça fait que nous devenons ce qu'on appelle une personne éponge. Nous devenons une personne hyper émotive, nous devenons une personne hypersensible et nous pouvons également jouer le rôle de caméléon, c'est-à-dire que nous allons généralement nous adapter aux personnes de notre entourage. Parce qu'encore une fois, il y a cette croyance que nous avons installée avec nos propres moyens et nos propres ressources en tant qu'enfants, que si nous pouvons contrôler l'extérieur, eh bien, nous serons en sécurité. Et donc, ce que nous allons faire généralement, eh bien, c'est devenir très caméléon et nous adapter à ce que les personnes autour de nous attendent. Donc, nous allons pouvoir, par exemple, s'il y a eu un père alcoolique ou bien une mère alcoolique par exemple, eh bien nous allons commencer à percevoir les schémas qui amènent la personne à boire et à boire excessivement et donc à devenir dangereux ou insécurisant. Et donc nous allons essayer de tout faire pour ne pas provoquer la personne. Donc nous allons prendre sur nous-mêmes la responsabilité de l'alcoolisme de l'adulte et nous allons prendre sur nous-mêmes cette responsabilité de ne surtout pas déclencher la personne pour l'amener à boire trop et ensuite à devenir agressif ou violent ou peu importe envers nous-mêmes, ou bien peut-être nous abandonner et nous laisser livrer à nous-mêmes. Et donc nous allons devenir caméléons pour essayer encore une fois de contrôler l'extérieur. Et le page de coupe, c'est quelqu'un qui a cette tendance à beaucoup se calquer sur les autres et à finalement perdre sa propre identité parce que il ou elle devient un amalgame finalement des personnes extérieures. Et lorsque nous avons vécu ce type de situation dans l'enfance, nécessairement nous allons le revivre également dans l'âge adulte. Nous allons à nouveau rencontrer des personnes qui vont nous faire revivre les mêmes schémas que nous avons pu vivre avec nos parents. Et donc ce schéma va continuer à se perpétuer, encore une fois, jusqu'à ce que nous puissions l'actualiser. Maintenant, en tant qu'adulte, nous pouvons également devenir la reine d'épée. Et ça peut tout à fait s'appliquer pour les personnes qui sont de sexe féminin, comme pour les personnes qui sont de sexe masculin ou non défini. Donc nous pouvons développer cet archétype de la reine d'épée. C'est-à-dire que nous devenons extrêmement matures, nous devenons extrêmement responsables et nous prenons finalement sur nous-mêmes la responsabilité de tout ce qui se passe dans notre vie. Donc encore une fois, nous devons nous gérer nous-mêmes, mais à la rigueur, nous, c'est le moindre des problèmes. Ce qui est important, c'est de pouvoir gérer l'extérieur. Et donc ça veut dire que nous pouvons devenir très responsables des autres et d'une certaine manière développer de l'ingérence même dans la vie des autres. Alors comment ça peut se manifester? Eh bien ça peut se manifester par exemple par une personne qui va se mettre en couple avec un ou une partenaire et cette personne va devoir jouer le rôle du parent, de la personne mature, de la personne responsable et par exemple elle va se plaindre que il ou elle se comporte comme un enfant, ou bien il ou elle ne peut jamais rien faire seul, c'est toujours moi qui dois m'occuper de tout, c'est toujours moi qui... etc. etc., etc. Et en fait, c'est parce qu'il y a ce schéma qui, encore une fois, vient de l'enfance, ce schéma d'hypervigilance. Et donc, nous sommes à nouveau très connectés aux énergies des personnes qui nous entourent. Ça peut être un partenaire, une partenaire, ça peut être la famille avec les enfants, ça peut être également au travail, ça peut être dans d'autres circonstances.
Mais donc nous restons très sensibles par rapport à l'extérieur, et donc ça veut dire que nous captons très facilement les énergies qui nous entourent, nous captons des émotions des personnes qui nous entourent, nous captons des changements d'émotions, des changements d'humeur des personnes, parce que tout ça en fait constitue des signes de danger potentiel ou d'insécurité potentielle ou d'abandon potentiel par exemple. Et donc ce sont des choses que nous devons gérer pour éviter de nous retrouver dans des situations qui vont nous mettre dans de l'insécurité et voilà, ce besoin de devoir encore une fois tout gérer. Et donc nous devenons très sensibles aux émotions des autres, aux énergies qui nous entourent, et à un moment évidemment nous ne pouvons supporter que ce que nous pouvons supporter, et donc il y a un moment où nous allons nous braquer en fait. Il y a un moment où nous allons nous refermer parce que tout cela devient beaucoup trop envahissant, tout cela devient beaucoup trop difficile à gérer, et nous allons nous refermer. Et donc ça veut dire que nous allons quelque part plus rien supporter d'une certaine manière, et nous pouvons, eh bien, dans ce cas-là, développer une certaine agressivité envers l'extérieur, envers les personnes autour de nous. Nous pouvons constamment nous plaindre, nous pouvons nous plaindre que c'est toujours nous qui devons tout gérer, que l'autre personne n'est jamais responsable, ou bien qu'elle ne prend pas d'initiative, et que, voilà, que nous en avons ras-le-bol, etc., etc. Mais donc, en fait, nous sommes complètement fermés parce qu'il y a cette surcharge par rapport à ce que nous ressentons, et nous avons atteint la limite, en fait, de ce que nous pouvons ressentir. Et donc, il s'agit là, encore une fois, d'un mécanisme de protection par rapport à cette surcharge de ressenti que nous pouvons avoir. Mais ça veut dire que nous restons dans cette énergie de la reine d'épée, c'est-à-dire cette énergie de personnes responsables et matures. Parce que dans l'enfance, nous n'avons pas pu avoir une enfance irresponsable, ou en tout cas insouciante. Nous avons dû être plus matures que pour notre âge, à cause des circonstances, à cause de l'état de certaines personnes autour de nous. Et donc nous avons ensuite quelque part cristallisé ce rôle, et nous nous sommes divorcés de notre enfant intérieur. Nous sommes devenus l'adulte responsable, qui a des responsabilités, qui a des obligations, qui n'a pas le temps de s'amuser, qui doit prendre les choses au sérieux, qui doit s'occuper de tout un tas de choses. Et je me reposerai après, et je me détendrai après, et je ferai des choses pour moi après. Et évidemment, cet après n'arrive jamais. Et donc tout cela vient créer énormément de pression sur le plan énergétique. Et ça vient nous amener à nous refermer et à parfois développer une vision très critique des choses, en nous disant tous les hommes sont des enfants, toutes les femmes sont des personnes qui ont toujours besoin, ou bien le monde est mal fait, et nous allons quelque part généraliser parce qu'en fait nous avons un trop-plein par rapport à tout ce que nous ressentons, et par rapport à toutes ces obligations et toutes ces responsabilités que nous nous sommes nous-mêmes placés sur nous-mêmes, mais généralement de façon très inconsciente. Et donc nous ne nous rendons pas compte en fait que c'est nous qui avons installé ce schéma, et qui n'avons pas pris le temps de remettre ce schéma en question, et ensuite de l'ajuster pour permettre de rééquilibrer les situations, les relations, les interactions, et notre manière de nous connecter avec les autres et avec le monde. Ensuite, après cet épisode, je voudrais aussi référencer le 6 de Pentacle, Six of Skulls dans le tarot des vampires. Je vais juste prendre un peu de thé, j'ai un peu mal à la gorge. Ok, donc le 6 de Pentacle dans le tarot des vampires ici. Donc de nouveau, lorsque nous avons été dans cette configuration dans laquelle
nous avons dû jouer le rôle de l'adulte et de la personne mature, même si nous étions un enfant, même si nous n'étions absolument pas équipés pour pouvoir le faire, eh bien, les relations deviennent généralement à sens unique. C'est-à-dire que l'équilibre entre le donner et le recevoir est complètement rompu. Parce que il y a eu cette expérience qui nous a amené à développer la croyance que je dois m'occuper de moi-même par moi-même, personne n'est là pour s'occuper de moi, et en plus je dois aussi m'occuper des autres. Ça veut dire que nous allons développer un schéma dans lequel nous sommes constamment en train de donner, nous sommes constamment tournés vers l'extérieur, nous voulons constamment aider les autres, nous voulons être là pour les autres lorsqu'ils ne vont pas bien, nous voulons pouvoir apporter des solutions, ou bien alléger la souffrance de certaines personnes, ou bien même d'animaux, ou bien d'autres types d'énergie. Et donc nous sommes constamment en train de donner notre énergie, nous sommes constamment tournés vers l'extérieur. Et encore une fois, puisque dans notre enfance, personne n'a été là pour nous réellement, eh bien le recevoir a été complètement bloqué. Et donc, nous sommes constamment en train de donner et nous ne recevons généralement pas. Et lorsque nous recevons, nous ne savons pas recevoir. Lorsque quelqu'un nous fait un compliment, nous allons mal le prendre, ou bien nous allons braquer en disant « mais non, c'est rien, c'est tout à fait normal, il n'y a pas de souci ». Et donc, nous allons bloquer et nous allons avoir du mal à recevoir. Donc, à un moment, il va falloir également pouvoir travailler à cet aspect, pouvoir restaurer un équilibre entre ce que nous donnons d'une part et ce que nous recevons d'autre part. Et ça commence par conscientiser le fait que là maintenant, dans l'âge adulte, ce schéma qui a été mis en place n'est plus juste, il n'est plus pertinent, il n'a plus sa raison d'être. Et donc, il nous faut maintenant réapprendre à laisser quelqu'un s'occuper de nous, à demander de l'aide et à nous permettre de recevoir. Et généralement, c'est une partie du cheminement qui est extrêmement difficile, tellement nous avons été conditionnés à être celui ou celle qui doit constamment donner ou s'occuper des autres. Et en plus de cela, non seulement il y a notre propre conditionnement par rapport à notre expérience et par rapport à ce que nous en avons retiré comme conclusion et comme croyance, mais généralement les personnes autour de nous vont avoir tendance à également nous enfermer dans ce rôle. Donc personnellement, j'ai été une enfant qui, dès le début, ait dû être l'adulte pour mes frères et pour les personnes de ma famille. Et ce que j'ai constamment entendu, c'est « Ah mais Vanessa, elle s'en sort toujours bien, Vanessa, il n'y a jamais aucun problème et je ne m'inquiète pas pour elle. » Et ce type de phrase, qui peut sembler tout à fait anodin pour certaines personnes, en fait ne l'est absolument pas parce que ça vient amener des signaux très confus. Tout d'abord, ça vient impliquer l'idée que nous ne méritons pas que quelqu'un s'occupe de nous parce que nous sommes tellement capables de le faire par nous-mêmes. Donc il n'y a aucune raison que quelqu'un se préoccupe de nous, s'inquiète pour nous ou encore moins nous aide lorsque nous sommes confrontés à quelque chose de difficile. Donc nous renforçons encore cette croyance que nous devons tout gérer par nous-mêmes. Deuxièmement, ça vient également amener cette idée que nous devons effectivement continuer à fonctionner de cette manière parce que c'est ce qui est maintenant attendu de nous. C'est ce à quoi nous sommes identifiés et donc nous devons surtout continuer à jouer ce rôle. Et la troisième chose, c'est que nous allons... j'ai perdu le fil. Donc nous devons nous occuper des autres, nous devons continuer à le faire. Oui, et en plus, nous devons retirer une sorte de fierté du fait que nous sommes capables de nous gérer par nous-mêmes sans avoir besoin d'aide. Donc ça veut dire que lorsque nous sommes adultes, eh bien nous allons devoir
composer avec tout cela et nous allons devoir remettre tout cela en question et déconstruire tous ces programmes qui ont été mis en place pour nous amener à conscientiser le fait qu'il n'y a pas de réel mérite à toujours tout faire seul, par soi-même, pour soi-même. Que ça n'est pas une marque de force et que ce n'est pas un badge non plus que nous devons porter qui fait que nous sommes une super personne. Tout ce que ça fait, c'est nous isoler et nous amener à complètement nous drainer et à nous épuiser. Donc c'est extrêmement important de pouvoir travailler avec cette énergie du 6 de Pentacle pour commencer à restaurer cet équilibre entre donner mais également recevoir. Être là pour les autres mais également permettre à d'autres personnes d'être là pour nous et pouvoir, encore une fois, être là pour les autres, mais également nous autoriser à être là pour nous-mêmes. Et également nous autoriser à de temps en temps décrocher, débrancher de l'extérieur et simplement revenir à nous. Et ça aussi, c'est quelque chose qui peut être extrêmement difficile et un réel challenge. Et donc, ça nous amène à la dernière carte que je souhaitais référencer, qui est évidemment le 7 de bâton, qui est ce besoin à un moment de pouvoir apprendre à dire non, à dire stop, à dire ça suffit maintenant. Je ne suis pas là, je ne peux pas vous aider, j'ai besoin de temps pour moi et donc non, stop. Et lorsque nous avons été tellement conditionnés à devoir être là pour les autres et que nous avons été même identifiés à ce rôle que nous avons joué, eh bien, renverser la vapeur devient extrêmement difficile, évidemment, parce que ça va aussi susciter beaucoup de réactions de la part de l'extérieur qui est tellement habitué à ce que nous soyons toujours présents. Et d'un coup, nous commençons à dire non, d'un coup, nous commençons à placer certaines limites. Donc non seulement c'est un mécanisme extrêmement difficile à pouvoir transformer pour nous-mêmes, mais en plus, nous allons devoir aussi gérer les réactions de l'extérieur. Mais c'est une étape extrêmement importante sur le chemin. C'est vraiment très important de pouvoir réapprendre à placer ses limites et pouvoir rompre avec cette fausse croyance que nous devons toujours faire tout par nous-mêmes et en tout temps et en toutes circonstances. Et de pouvoir aussi comprendre que cette idée vient en fait de notre expérience dans l'enfance. Ce n'est pas une vérité absolue, c'est ce que nous avons vécu dans l'enfance, c'est ce que nous avons ressenti en tant qu'enfant. Ça ne veut pas dire qu'aujourd'hui c'est encore quelque chose qui a besoin d'être, de fonctionner de cette manière. Nous avons le droit maintenant de réévaluer notre situation et de rééquilibrer les choses. Donc ça veut dire que nous allons devoir réapprendre ou apprendre tout simplement à prendre du temps pour nous, à mettre des limites très claires par rapport aux autres, limiter notre temps d'interaction avec les autres, ne pas accepter d'être toujours présent ou disponible pour les autres lorsqu'ils ne vont pas bien, lorsqu'ils ont besoin ou bien lorsque simplement ils le souhaitent, et de pouvoir réapprendre à revenir à l'intérieur, pouvoir recommencer à revenir à notre propre expérience et pouvoir nous occuper de nous. Et donc pouvoir casser également cette croyance que nous devons gérer l'extérieur pour enfin pouvoir être bien. Pouvoir accepter que l'extérieur est comme il est, nous n'allons jamais pouvoir le changer. La seule chose que nous pouvons changer, c'est nous-mêmes, c'est ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes, c'est notre propre perception des situations et c'est notre propre expérience. C'est le seul contrôle que nous avons réellement. Et je voudrais rapidement toucher à un autre aspect qui est ce besoin justement d'aider les autres. Parce que je pense que c'est aussi quelque chose d'extrêmement important à pouvoir aborder. Donc lorsque nous avons connu ce type de situation dans notre enfance, eh bien, comme je disais, en tant qu'adulte, nous allons souvent inconsciemment et très naturellement quelque part sentir que nous voulons aider les autres, et ça peut se faire de très nombreuses manières,
et sentir que nous voulons être là pour les autres lorsqu'ils ne vont pas bien, parce que nous les comprenons, parce que la personne se sent comprise également quand elle nous parle ou quand elle nous... quand elle nous raconte par exemple une difficulté qu'elle peut être en train de vivre. Et donc ça peut d'un côté nous sembler naturel et quelque part sentir que c'est notre responsabilité, et d'un côté nous pouvons également retirer une sorte de fierté évidemment, parce que la personne effectivement se sent mieux après avoir passé du temps avec nous, après avoir pu vider son sac et exprimer ce qui pouvait lui peser sur le cœur. Alors, il y a plusieurs choses par rapport à ça. Et ce que je voudrais aborder, c'est que tout d'abord, à un moment, lorsque nous devenons adultes, c'est notre responsabilité de pouvoir réévaluer les schémas qui ont été mis en place dans l'enfance et réexaminer s'ils sont encore justes et pertinents ou s'ils ont besoin de changer. C'est notre responsabilité, personne ne va le faire pour nous. Et dans ce type de circonstances, eh bien, c'est notre responsabilité de commencer à comprendre et à vraiment pouvoir incarner également que ça n'est pas notre responsabilité d'aider les autres. Dans le sens, ça n'est pas notre responsabilité d'aider les autres, d'aider tout le monde par rapport à tous les problèmes et en toutes circonstances. Parce qu'il y a là aussi un espèce d'angle mort qui s'est mis en place. Parce que lorsque nous étions enfants, nous avons dû jouer le rôle d'un adulte par rapport à des adultes qui, évidemment, ont pu parfois nous se sentir reconnaissants, d'accord, du fait que nous soyons là pour les aider, mais qui en même temps ont pu très souvent nous remettre à notre place en disant « mais tu n'es qu'un enfant, tu n'es que l'enfant », d'accord. Donc dans nos relations, évidemment, c'est également ce que nous allons rencontrer. Et ensuite, c'est également important de pouvoir conscientiser le fait que même si nous avons joué ce rôle d'adulte en étant enfant, nous n'étions pas équipés pour le faire. Nous avons dû le faire pour assurer notre survie, pour pouvoir nous sentir en sécurité. Ça ne veut pas dire que c'est un fonctionnement qui doit continuer lorsque nous sommes adultes. Et la manière dont ça peut se traduire, c'est nous allons croire que nous devons continuer d'aider les autres adultes autour de nous. Et ça peut être un ou une partenaire, ça peut être des enfants, ça peut être des collègues au travail, ça peut même être un boss par exemple au travail, ou bien ça peut être d'autres personnes dans notre cercle d'amis ou dans d'autres circonstances. Nous devons à un moment comprendre que ça n'est pas notre responsabilité d'aider les autres. Et il y a deux choses par rapport à ça que je voudrais aborder. La première, c'est que très probablement, nous ne sommes pas équipés pour le faire. Dans mon expérience, j'ai rencontré énormément de personnes qui sont en couple ou bien qui sont en interaction avec d'autres personnes et qui estiment qu'elles doivent aider la personne alors qu'elles ne sont absolument pas équipées pour le faire. Elles n'ont pas les connaissances, elles n'ont pas les compétences, elles n'ont pas suivi de formation ni quoi que ce soit qui les habilite à pouvoir réellement aider les autres. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles essaient simplement de faire de leur mieux. D'accord? Ça veut dire qu'elles sont toujours dans de la survie en fait. Et dans ce type de circonstances, vous n'allez pas vraiment pouvoir aider l'autre. Tout ce que vous allez pouvoir faire, c'est faire de votre mieux, c'est-à-dire écouter la personne, la laisser vider son sac, peut-être lui donner quelques mots de réconfort. Et en gros, c'est tout ce que vous pouvez faire pour la personne. Donc c'est important de pouvoir comprendre et vraiment incarner, conscientiser le fait que vous n'êtes pas équipé pour aider les personnes en souffrance autour de vous. Et que donc ça n'est pas votre rôle de le faire. Donc pouvoir, encore une fois, percevoir vos propres limites. Et comprendre que vous avez eu un mécanisme de survie qui a été installé par défaut, mais qu'aujourd'hui, ce mécanisme de survie, il n'est plus bon ni pour vous ni pour les autres personnes. Et lorsque vous jouez ce rôle de thérapeute ou de parent
pour des adultes, eh bien généralement ça va se retourner contre vous également. C'est-à-dire que la personne à un moment va vous dire « mais tu n'es pas ma mère, tu n'es pas mon père, arrête de toujours vouloir tout faire pour moi ». À un moment la personne va se braquer sur vous et elle a tout à fait raison parce que ça n'est pas votre rôle. Vous jouez un rôle qui n'est pas juste dans une relation qui n'est pas équilibrée. À partir du moment où vous vous positionnez comme le parent, bien comme le thérapeute, la relation n'est pas équilibrée. Parce que vous n'êtes pas le parent et vous n'êtes pas le thérapeute. Donc ça, c'est la première chose, je pense, qu'il est vraiment important de pouvoir conscientiser. Et la deuxième chose, c'est également de pouvoir conscientiser le fait que c'est en fait la responsabilité de l'autre personne de se prendre en main ou de ne pas se prendre en main. Et ça n'est pas la vôtre. Ça veut dire que vous pouvez parler à la personne, vous pouvez l'encourager à se prendre en main, à peut-être suivre une thérapie ou un autre chemin de croissance personnelle, de développement personnel ou de guérison, mais ça n'est pas votre responsabilité. Et donc, c'est à la personne de décider à un moment de faire la démarche, d'aller voir quelqu'un pour aller mieux. Tant que la personne vous utilise comme substitut de parent ou bien de thérapeute, elle n'a pas l'intention d'aller mieux. C'est quelque chose, c'est important de pouvoir être clair par rapport à ça. Lorsque vous allez voir un thérapeute, vous allez payer un prix, vous allez consacrer du temps, vous allez vous déplacer, ou bien vous allez en tout cas prévoir un espace, si vous êtes en ligne par exemple. Donc vous faites une démarche personnelle avec cette intention de « je veux aller mieux dans ma vie ». Quand quelqu'un vient vous raconter tous ses malheurs et après vous dire « oh merci, hein, ça m'a vraiment fait du bien, je me sens mieux maintenant », cette personne-là n'a absolument pas l'intention d'aller mieux. Elle n'a pas du tout l'intention de guérir, elle n'a pas du tout l'intention de grandir. Elle a simplement l'intention d'avoir une solution rapide pour lui permettre de se sentir mieux jusqu'à ce que la prochaine fois, elle se retrouve à nouveau dans cette même situation et qu'elle revienne vers vous ou peut-être vers quelqu'un d'autre ou bien vers vous et vers quelqu'un d'autre parce que souvent les personnes ont plusieurs personnes comme ça autour d'elles. Et en aucun cas, elle ne prend sa responsabilité de décider de prendre sa vie en main et de suivre un chemin pour aller mieux. Ça veut dire que vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'allez jamais pouvoir vraiment aider la personne parce qu'elle n'a pas décidé de vouloir aller mieux. Et donc, encore une fois, la relation va être déséquilibrée parce que vous allez vouloir aider la personne, en plus sans être équipé pour le faire, ou encore pire, si vous êtes thérapeute, vous allez jouer le rôle de thérapeute dans un contexte hors thérapie. Ça va se retourner contre vous parce que la personne va vous faire des remarques en vous disant que ce n'est pas votre place et c'est la vérité, mais vous allez vous sentir mal par rapport à ça et vous n'allez pas vous sentir valorisé parce que la personne ne vous voit pas comme un thérapeute, la personne vous voit comme quelqu'un qui est là pour vous écouter sans plus et donc il ou elle ne va pas nécessairement écouter vos conseils, ne va certainement pas suivre vos conseils. Et si elle suit vos conseils et quelque chose ne se passe pas comme il ou elle l'aurait voulu, il va vous en attribuer la responsabilité. D'accord? Parce que vous êtes en dehors d'un cadre de thérapie. Donc voilà, ce sont les différentes choses que j'avais envie de pouvoir partager par rapport à ces situations dans lesquelles nous pouvons sentir que nous ressentons énormément de choses, nous ressentons les émotions des autres, nous ressentons la souffrance des autres et à un moment ça devient trop, nous n'arrivons plus à pouvoir clarifier ce que nous ressentons, nous sommes débordés, nous sommes submergés et nous sommes complètement drainés et épuisés également. Pour une partie, pas nécessairement pour tout le monde, mais pour une partie des personnes, je pense que ce dont je viens de parler est généralement ce qui se passe. Il y a ces mécanismes qui viennent de situations dans l'enfance qui ont été mis en place et qui ne sont plus adaptés aujourd'hui et qui font que vous avez développé cette hypervigilance par rapport à l'extérieur, vous êtes déconnecté de vous-même et donc vous ressentez énormément et vous pouvez parfois avoir l'impression que vous ressentez la souffrance de l'autre, mais en réalité l'autre n'est que le miroir par rapport à votre propre souffrance. Et il est tout à fait possible, et il est même assez probable, que la souffrance que vous pensez ressentir pour l'autre, la personne en fait ne la ressent pas de la même manière que vous. Ce sont vos propres blessures
qui vous amène à ressentir les choses de manière intensifiée, mais ça ne veut pas dire que en fait, ce que vous ressentez, c'est ce que l'autre ressent. Parfois oui, mais très souvent, ça n'est pas le cas, parce que soit ça n'est pas ce que la personne ressent, soit ça n'est pas à l'intensité selon laquelle l'autre personne la ressent. Parce que vous avez une hypersensibilité qui vient de blessures du passé qui n'ont pas été résolues, alors que la personne en face de vous n'a peut-être pas cette hypersensibilité, ou en tout cas elle n'y est pas aussi ouverte que vous. Et donc l'intensité de votre ressenti ne correspond pas à l'intensité du ressenti de l'autre. Voilà, j'espère que ça pourra vous apporter quelques pistes de réflexion. N'hésitez pas à laisser des commentaires en dessous de la vidéo. Si vous souhaitez aller plus loin, je propose différentes sessions pour pouvoir travailler à ces différents aspects. Et la dernière chose que je voudrais mentionner, c'est pour les personnes qui se sentent comme ça, submergées par des ressentis, par des émotions, par des énergies, apprendre à se protéger et apprendre à se nettoyer énergétiquement, c'est absolument essentiel. Et donc si ça n'est pas quelque chose qui est mis en place, eh bien je vous invite à vous y intéresser et je propose des guidances spécifiques par rapport à la protection, par rapport à l'intégrité énergétique, si vous souhaitez recevoir des conseils personnalisés, adaptés à votre situation pour vous aider sur votre chemin. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi dans cette longue vidéo. Encore une fois, hein, n'hésitez pas à laisser des commentaires, n'hésitez pas à liker ma chaîne pour amener de la visibilité, pour permettre à d'autres personnes de trouver ce message également. Et si vous ressentez que c'est le moment de prendre certaines choses en main, eh bien, je vous invite à consulter mon site www.vanessa-vaya.com qui est repris en dessous de la vidéo, ainsi que mon compte sur Instagram si vous souhaitez me suivre sur ce réseau. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à bientôt.